Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani le 6 Rabi al-Qarn 1446 de l'Hégire, correspondant au 6 octobre de l'année 2024, selon le calendrier officiel al-Quran, intitulé Un ordre urgent à la République islamique d'Iran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix soit sur Mohammed, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse ainsi que sa gentille famille, et sur tous les croyants, en tout temps et en tout lieu, jusqu'au jour du jugement, puis après. De l'imam al-Mahdi, Nasser Mohammad al-Yamani, à l'honorable frère iranien, al-Sayed Ali al-Husseini al-Khamenei, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que la paix soit sur nous et sur les pieux serviteurs d'Allah, paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes, puis après. Écoute mon conseil en toute vérité. Ça suffit d'être trompé par les sionistes. Tant que vous croirez aux mensonges de l'Amérique et de ses alliés, vous ne réussirez jamais. Alors craignez Allah et soyez parmi les véridiques, et crois le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. En effet, Allah a ordonné aux croyants d'attaquer leur ennemi, s'ils savent avec certitude que celui-ci a l'intention de les attaquer. Ici, Allah vous a ordonné d'attaquer votre ennemi avant qu'il ne vous attaque, conformément aux paroles du Tout-Puissant. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون صدق الله العظيم. Sourate Al-Anfal. Ô homme, certes Israël n'est simplement qu'une partie d'une coalition internationale qui veut frapper toutes vos installations nucléaires et toutes vos bases de missiles et les détruire si elle peut. Et la question qui se pose, avec quoi répondrez-vous une fois que vous aurez perdu toute puissance aérienne? Ils savent que vous répondrez et veulent donc détruire vos arsenaux nucléaires et de missiles, tous vos missiles de toutes sortes, tous vos avions de guerre et tous vos drones, ceci pour s'assurer que votre réponse à Israël soit inefficace, de sorte que vous serez affaiblis et qu'ils ne vous considèrent plus. La solution est donc ce qu'Allah vous a ordonné de faire. Allez vers eux et attaquez-les avec une nouvelle et très puissante attaque de missiles, à condition que vous évitiez de viser des civils, car cela est une agression inacceptable dans le Coran. Tu dois plutôt détruire tous leurs avions de guerre, autant que tu le peux, et tous leurs missiles, en particulier les missiles météoriques, à grande vitesse qui sont similaires à vos missiles, et que toutes les défenses aériennes patriotes israéliennes et iraniennes sont incapables de repousser en raison de leur vitesse, supersonique tels que les missiles yéménites et les drones intelligents yéménites, et ce qui est caché est encore plus grand. Ô homme, je te recommande de ne pas consulter les lâches, car ils ne feront qu'empirer votre situation, et un lâche ne te conseillera que les conseils d'un lâche. Alors écoute ce que je dis et fais ce que je dis. Si vous ne voulez pas qu'il vous frappe, attaquez Israël de toutes vos forces à l'exception de la destruction totale qui touche des civils. Évitez plutôt de frapper les civils si vous voulez obtenir la victoire d'Allah, car tuer des civils et des enfants est une agression dans le Coran. Combattez plutôt ceux qui vous combattent. Un coup décisif porté à toutes les défenses aériennes ou offensives. Et ne te soucie pas de ceux qui prétendent être responsables de la sécurité d'Israël. Allah frappera de terreur le cœur des partisans des assassins d'enfants, à condition que votre réponse soit sévère, forte et puissante. Ils n'ont plus besoin de vous et veulent vous éliminer, mais je vois que vous avez changé de cap au dernier moment, après avoir été affaibli et pensez qu'en vous affaiblissant, ils vous laisseraient tranquille et se contenteraient de rompre les promesses, de rompre les alliances ou d'abandonner vos partisans. Cela n'intercédera pas en votre faveur de leur avoir rendu service. Non, seule la fermeté les dissuadera. Vous devez répondre ainsi, ils vous trouveront dotés de force, de fermeté et de grande vigueur. Et selon la fatwa d'Allah, ces agressions ne serviront à rien avec eux, l'usage de la douceur pour soutenir le combat, mais plutôt de la dureté et de la très grande force conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Sourate At-Tawbah. Et si vous avez annoncé votre frappe pour soutenir les gens de la Sunna et de la Jamaat, le mouvement de résistance islamique Hamas et ses fidèles à Ghazal honorable, et pour soutenir les chiites du Liban, alors oui, votre décision est bonne et la main d'Allah est sur vos mains, car cela signifie une déclaration de guerre aux agresseurs.
Et vous avez pris le bon chemin et changé votre mauvaise politique du passé, et Allah pardonne les erreurs du passé, et vous avez réalisé que les sionistes vous ont trompé au fil des années. Et ô homme, un croyant n'est jamais mordu 2 fois par la même chose, et les sionistes vous ont menti 1000 fois. Et je n'exclus pas qu'ils se moquent de vous, ils veulent juste une réaction inoffensive à votre égard, dans des endroits vides pour sauver votre face. Ensuite, ils vous trompent et frappent votre système aérien et de missiles, votre aviation, vos drones et toutes vos bases aériennes spécifiquement d'un seul coup sans répétition. Alors prenez garde, et puis prenez garde, si vous avez choisi de faire le djihad dans la voie d'Allah, vous ne devez pas être des lâches. N'ayez donc pas peur d'Israël, même s'il a pour alliés tous les démons des djinns et des hommes. Que pensez-vous d'Allah qui est tout-puissant? Faites confiance à Allah et appuyez-vous sur lui, et vous verrez que si vous êtes croyant, il est votre protecteur. Si vous aviez continué cette nuit-là à éliminer complètement toutes les bases aériennes israéliennes, Israël aurait déclaré sa reddition et mis fin à son agression, mais malheureusement, il s'agissait d'une frappe de peur. Alors de quoi avez-vous peur? L'Amérique est plus préoccupée par ses intérêts que par la sécurité d'Israël. Et par Allah, nous ne voulons que du bien, de la sécurité, de la sûreté et de la paix pour les pacifiques parmi le peuple d'Israël, à l'exception des agresseurs. Il est nécessaire de les dissuader de leur injustice avec beaucoup de force et de vigueur, avec l'aide d'Allah, qui est le Tout-Puissant et le digne de louange, et de faire confiance à la promesse d'Allah. Si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et stabilisera vos pieds, et soyez sincères avec Allah, il le sera avec vous. Quant au calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, sachez que je suis le calife d'Allah sur le monde entier. Allah ne m'a pas rendu dépendant de l'Iran, ni des armées d'hommes et de djinns pour me faire apparaître sur les mondes. Plutôt, Jahannam, planète Sakar, se chargera d'eux. Que les criminels et les opposants attendent donc la venue d'une guerre cosmique d'Allah. Et nous regarderons et nous verrons si la décision de désigner le calife d'Allah est comme les décisions des Nations Unies, de l'encre sur du papier. Qu'Allah soit exalté. Et ceux qui ont risé sont exposés au risque d'être transformés en porc, par Allah, par soi et il est. La seule chose qui s'est passée et est finie n'est-elle pas la transformation en singe, conformément aux paroles d'Allah le Très-Haut. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Sourate Al-Baqarah. Mais ils sont susceptibles d'être transformés en porc en cas de ruse, conformément aux paroles d'Allah le Très-Haut. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله العظيم. Sourate Al-Maïda. Ne vous inquiétez pas pour le calife d'Allah et de ceux qui sont avec lui. Je défie les ennemis d'Allah de comploter, et on verra qui est le plus rusé. Car je n'ai pas menti sur Allah en disant qu'il m'a choisi comme son calife sur les mondes, loué soit Allah, le grand et omnipotent. C'est lui qui applique sa décision et son choix, et il apporte sa lumière au monde, même si les criminels détestent son apparence, et j'espère qu'Allah, qui se met entre l'homme et son cœur, guidera vos cœurs vers la bonne décision. Et Allah est un repentant indulgent et miséricordieux. Et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur du monde. Sachez avec certitude que cette guerre s'achèvera avec l'apparition du calife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, avec un signe thermique imminent, des étincelles et du feu de la planète Sakar. Alors où est l'échappatoire pour ceux qui refusent et sont arrogants? Et vers Allah reviennent les choses. Il sait ce qui est caché dans les regards et ce qui est dans les cœurs. Et Allah est suffisant comme gardien et protecteur. Le calife d'Allah sur le monde, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.